Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur ce joli petit top. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser la finition en iCord. J'ai fait le maximum pour vous filmer quasiment en instantané la réalisation des finitions, que vous puissiez voir en détail ce qu'il y a à faire. Pour réaliser les finitions, vous aurez besoin de 2 aiguilles double pointe et d'un crochet. La vidéo sera découpée en deux parties. La première sur la réalisation de la bordure en crochet, qui va nous servir de guide pour l'iCord et qui sert aussi à solidifier les emmanchures et l'encolure. Et une deuxième partie sur la réalisation de l'iCord. Avant de faire le iCord, je suis venue créer une bordure en faisant une chaînette le long du col et des emmanchures. Cela permet de venir bloquer le tout en empêchant le tricot de se détendre, et aussi cela me permet d'avoir un guide pour l'iCord et de savoir ainsi où je dois piquer. J'ai déjà commencé le tour du débardeur en faisant une emmanchure et une encolure. Et je vais finir la suite avec vous. On commence avec l'endroit face à nous et on se positionne tout en haut d'une emmanchure. On va piquer dans la maille tout en haut, on réalise une maille en l'air, c'est-à-dire qu'on enroule le fil autour du crochet comme si on voulait faire un jeté. On ressort le crochet du trou, on a maintenant une boucle sur notre crochet. Ayant repris mon travail, j'ai déjà une deuxième boucle sur mon crochet et je vais donc passer celle que je viens de créer dans la deuxième. Vous n'aurez pas besoin de faire ça, étant donné que ça sera votre première maille. Pour faire cette bordure, on va venir pour les emmanchures piquer dans la maille en dessous, faire une maille en l'air et passer notre boucle créée dans celle existante, et ce jusqu'à ce qu'une maille plus à gauche soit disponible. Une fois que l'on voit qu'à la hauteur suivante, on a une maille à gauche au même niveau, au lieu de piquer dans la maille en dessous, on va venir piquer dans la maille à gauche de celle-ci. Car ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur une courbe et qu'on doit suivre notre courbe, on ne doit pas aller tout droit. Là, il faut bien vous souvenir de votre schéma de diminution, parce que ça vient déterminer de combien de rangs on se décale vers la gauche. Ici, je n'avais fait qu'une diminution, donc je vais rester dans le rang. Ici, je n'avais fait qu'une diminution, donc je vais rester dans mon rang. Et je vais venir piquer dans la maille juste en dessous. On réalise une maille en l'air, on la fait passer à travers le trou et on fait passer la boucle créée à l'intérieur de la première. J'ai relevé ma maille et là aussi, vous voyez qu'à la hauteur de la maille en dessous, on a une maille plus à gauche. C'est donc dans cette maille que l'on va piquer, juste en dessous du rabat. Et on va continuer ainsi de suite, une maille en dessous, une maille à gauche, une maille en dessous, une maille à gauche. Quand les diminutions faites sont supérieures à 1, on doit relever plus de mailles vers la gauche. Mais on va voir ça au moment où j'ai rabattu 2 mailles.
Ici, j'ai rabattu 2 mailles. Je vais donc me décaler 2 fois vers la gauche. On va maintenant relever toutes les mailles rabattues du bas de l'emmanchure. Pour suivre la courbe en montée, on va remonter la deuxième maille sous le rabat à gauche. On part de la maille de gauche à notre hauteur, on remonte d'une maille et on pique dans celle-là. Je vous remontre. Ici, c'est la maille qui est à la même hauteur que moi. Je vais donc devoir remonter d'une maille et piquer mon crochet dans celle-ci. Et on continue en relevant une maille dans la maille juste au-dessus. J'avais rabattu 2 mailles, je me décale vers la gauche en restant à la même hauteur.
On continue toujours en distinguant les 3 mailles en dessous le rabat et en piquant dans la deuxième maille et ensuite dans la première. J'avais rabattu 2 mailles, je me décale vers la gauche en restant à la même hauteur. Maintenant, je suis aux diminutions de 1 maille. Je vais sous chaque diminution piquer dans les 2 mailles juste en dessous. J'ai fini l'emmanchure, je remonte ma chaînette d'1 maille et on va passer à l'encolure. Pour l'encolure, contrairement aux emmanchures, la chaînette équivalera au nombre de mailles rabattues. Donc on va chaque fois relever la maille sous le rabat suivant à gauche. On ne va plus descendre d'1 maille à chaque changement de rabat, on passera directement à la maille de gauche.
J'ai fini en passant le fil dans la dernière boucle. Bien sûr, de votre côté, il vous reste à faire l'autre emmanchure et l'autre encolure. On va maintenant rentrer tous les fils. Faites bien en sorte de rentrer les fils sur la bordure du tricot sans empiéter sur la chaînette. On va maintenant passer à l'I-cord. J'ai déjà réalisé le premier I-cord le long d'une encolure. On va voir ensemble comment le réaliser sur la deuxième encolure. Pour réaliser l'I-cord, on doit avoir l'envers face à nous. On va prendre une aiguille double pointe, notre laine, et on va venir monter 3 mailles sur notre aiguille double pointe. On va ensuite venir prendre notre tricot et c'est là que la bordure en crochet va nous être utile parce qu'on va venir piquer dans chacune des mailles et on va venir piquer de l'arrière vers l'avant et faire bien en sorte de tomber dans le petit trou, c'est-à-dire on pique au milieu du petit V. Je vais vous montrer, on vient par l'arrière et on vient ressortir notre aiguille au milieu du V. On va ensuite venir prendre le fil relié à la pelote, l'enrouler autour de l'aiguille et on va venir ressortir notre fil et l'aiguille par le trou dans lequel on a piqué. On vient de relever une maille, on a maintenant 4 mailles sur notre aiguille et on va venir faire glisser ces 4 mailles de la gauche vers la droite. On va prendre notre deuxième aiguille et on va venir tricoter à l'endroit les 2 premières mailles. Les 2 mailles restantes, on va les tricoter ensemble à l'endroit, mais on va les tricoter par les brins arrière. Une fois qu'elles sont tricotées ensemble, on va venir relever une deuxième maille et cette fois-ci on va la relever dans le petit V juste après celui dans lequel on a piqué. Là je vais essayer de zoomer pour bien vous montrer. C'est de vraiment bien déterminer la maille dans laquelle vous avez piqué. Vous n'êtes pas obligé de piquer directement dans le V. Vous pouvez, comme je le fais, faire ressortir la pointe de votre aiguille sur l'avant et ensuite venir faire passer la pointe au milieu du V. Une fois qu'on est entre les 2 brins, pareil, on enroule notre fil autour de l'aiguille et on va ressortir l'aiguille. Une fois qu'on a nos 4 mailles, on les glisse de la gauche vers la droite. Et on va venir tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et les 2 dernières mailles, on les tricote
ensemble à l'endroit en passant par les brins arrière. On est revenu à nos 3 mailles et on va venir relever notre maille suivante. N'hésitez pas à regarder sur l'endroit pour déterminer là où vous allez devoir piquer, car c'est beaucoup plus facile à voir. Je peux voir le V dans lequel je viens de piquer, car on voit qu'un fil passe au milieu du V, ce qui le rend naturellement plus écarté que celui de droite, et c'est dans cette maille que l'on va piquer. Et je vais venir piquer de l'arrière vers l'avant dans la boucle que j'ai déterminée. Vous pouvez aussi voir le fil qui ressort juste ici et qui est relié à l'i-cord. On va alors venir piquer dans la maille juste à côté. Encore une fois, j'enroule le fil autour de l'aiguille, je fais ressortir mon aiguille, je viens faire glisser les mailles à droite et je vais venir tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Les 2 mailles suivantes sont toujours tricotées ensemble à l'endroit par le brin arrière. Pareil, encore une fois, je regarde bien le V dans lequel j'ai piqué. Là, vous pouvez bien voir le fil qui ressort, ce qui vous montre que c'est celui dans lequel vous venez de piquer. Et que le V dans lequel vous devez maintenant piquer, c'est celui juste à gauche. Et ensuite, on enchaîne en enroulant le fil autour de l'aiguille, en venant le faire ressortir. Une fois qu'on a nos 4 mailles, on les fait glisser jusqu'à la droite de l'aiguille. Une fois qu'on a nos 4 mailles, on les fait glisser jusqu'au côté droit de l'aiguille. On tricote les 2 premières mailles. Et on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit par le brin arrière. Et cet enchaînement, on va venir le répéter dans chacun des petits V. On est arrivé au bout de l'encolure, il ne nous reste plus qu'un petit V. On va donc venir relever une maille à travers celui-ci. Comme vous pouvez le voir, on est bien dans le dernier V. Ceux qui viennent après sont ceux de l'emmanchure. Les 2 premières mailles, on les tricote à l'endroit. Et vu qu'on est à la fin du rang, on va venir rabattre la première maille par-dessus la deuxième. On viendra ensuite tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit par le brin arrière. Et on vient rabattre la première maille par-dessus celle qu'on vient de faire. On finit en passant la pelote à travers la boucle. Là, on vient de finir l'i-cord le long de l'encolure. Ce que je vous montre avec l'aiguille, c'est le brin inférieur de la chaînette. C'est cette chaînette qui nous donne un i-cord régulier et surtout une finition très propre.
À l'intérieur, donc sur l'envers, on peut voir que tout est propre et caché. On va maintenant pouvoir passer aux bretelles et à l'high-cord le long de l'emmanchure. On va venir prendre une de nos aiguilles double pointe et monter 6 mailles sur celle-ci. Une fois que l'on a nos 6 mailles, on les fait glisser sur le côté droit de l'aiguille et on va venir tricoter toutes les mailles à l'endroit. Une fois les mailles tricotées, on les refait glisser à droite de l'aiguille et on les tricote en jersey endroit. On va tricoter comme ça jusqu'à atteindre 7 cm. On va venir attacher la bretelle au tricot. Vous devez partir du côté où sur l'endroit vous avez l'encolure à gauche et l'emmanchure à droite. On va venir mettre l'envers face à nous. Pour faire le high cord sur l'emmanchure, on n'a besoin que de 3 mailles. On va donc devoir venir rabattre les 3 premières mailles de notre bretelle et on va les rabattre en venant les coudre à l'high cord fait sur l'encolure. On va venir les coudre dans le sens du tricot. Sur l'high cord de l'encolure, vous devez voir les 3 rangs qui se sont formés. Ici vous avez le premier, puis le deuxième et le dernier qui est tout en haut. Pour les coudre, j'utilise la longueur de fil que j'ai laissée après avoir rabattu l'high cord de l'encolure. Ce fil, je le passe dans mon aiguille à laine. Je passe l'aiguille dans la première maille comme si j'allais la tricoter à l'envers.
je fais tomber la maille de mon aiguille. On va piquer dans le premier V de celui-là, de la droite vers la gauche. On passe bien sous les deux brins. On repasse ensuite l'aiguille dans la maille que l'on a fait tomber de notre aiguille, du haut vers le bas. On passe ensuite l'aiguille dans la maille suivante, comme si on tricotait une maille envers. On la fait tomber et on vient du côté de l'high-cord passer l'aiguille dans la maille à gauche, donc celle du milieu. On repasse le fil dans la maille que l'on a fait tomber de l'aiguille, de haut en bas. Et on fait la même chose avec la maille suivante. On va continuer avec les 3 mailles restantes sur l'aiguille et venir faire le high cord le long de l'emmanchure. Ce sera comme pour le col, on relève une maille dans chaque maille de la chaînette que l'on a fait en crochet. On va commencer par relever une maille dans le V le plus haut, le même que celui dans lequel on a fini l'high cord de l'encolure. On passe toujours dans le V par l'arrière. Avant cela, pensez à passer le fil entre la bretelle et l'aiguille. Une fois que l'on a relevé une maille, on fait glisser les 4 mailles vers la droite.
On tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Les 2 dernières mailles, on les tricote ensemble à l'endroit par le brin arrière. Et on va répéter cela dans chacune des mailles de la chaînette comme on l'a fait pour l'encolure. On finit le high cord en relevant une dernière maille dans le V dans lequel on a commencé l'encolure. On laisse ces 4 mailles en attente et on va venir en relever 3 au niveau de l'encolure. Comme quand on a rabattu les mailles, on va prendre comme repère les 3 rangs que l'on voit. On prend un morceau de laine et on le passe dans l'aiguille à laine. On se place au niveau du 3e rang. On se place au niveau du 3e rang. On commence par passer l'aiguille sous le brin de droite, puis sous le brin de gauche. On ne va pas complètement passer le fil, on va laisser du fil entre les 2 brins. Cette boucle sera notre première maille que l'on va maintenant passer sur notre 2e aiguille double pointe. Dans la maille suivante, on fait pareil. On passe sous le premier brin. On passe le fil par-dessus l'aiguille. Et on vient passer l'aiguille sous le 2e brin de la maille.
Pour la troisième maille, on fait pareil. On passe sous le brin à droite. On forme une boucle sur l'aiguille. Et on finira en passant le fil sous le brin suivant. Ce brin, c'est celui de la chaînette que l'on a fait au début. On a remonté 3 mailles. On place nos aiguilles de façon à avoir les 3 mailles créées à droite et les 4 mailles à gauche. La dernière de nos 4 mailles, ça doit être celle que l'on a relevée avant de venir créer les 3 mailles, avant de venir créer les 3 premières mailles. On vient ensuite glisser les mailles de droite sur l'aiguille gauche. On tricote les 5 premières mailles à l'endroit. Les 2 dernières mailles sont tricotées ensemble à l'endroit par le brin arrière. On va maintenant pouvoir continuer l'I-cord sur ces 6 mailles comme on l'a commencé. Une fois les mailles tricotées, on les glisse vers la droite. On tricote toutes les mailles à l'endroit et on recommence. On tricote comme ça pendant 7 cm. On va maintenant pouvoir venir finir les bretelles. Prenez le temps de bien déterminer quelle était votre première maille quand vous avez commencé l'I-cord. J'ai dans mon cas placé un marqueur sur la dernière. Ma première maille sera celle à gauche. On ne rabat pas les mailles sur notre aiguille car on va venir les coudre en graftine à l'autre côté, ce qui va nous permettre d'avoir une couture invisible car il y aura une continuité du jersey. On vient placer les 2 I-cords de façon à avoir la première maille de l'aiguille et la première maille en haut à la même hauteur. On passe l'aiguille à laine à l'envers dans notre première maille. Et on vient ensuite passer l'aiguille en haut sous notre première maille. On fait tomber la maille de l'aiguille.
et on passe l'aiguille de l'avant vers l'arrière dans cette maille. Vous pouvez maintenant voir qu'une continuité s'est créée entre ces deux mailles. On continue en passant l'aiguille à l'envers dans la maille suivante. Puis en haut dans notre deuxième maille. On repasse le fil dans la maille sur notre aiguille, mais cette fois-ci à l'endroit. Puis on va venir la faire tomber et répéter la même chose pour les mailles suivantes. On passe à l'envers dans la maille sur l'aiguille. Puis sous la maille suivante de l'autre bretelle, et on repasse cette fois à l'endroit dans la maille sur l'aiguille.
On a fini notre couture. On va maintenant venir contrôler et rectifier si besoin la tension. Il ne nous restera plus qu'à rentrer les fils. Pour le high cord, je fais se rejoindre les fils et je viens faire un nœud, puis je vais les passer à l'intérieur de l'high cord. Pour les finitions en haut des emmanchures, c'est assez compliqué à expliquer. Je vais donc vous laisser avec l'explication vidéo en temps réel de ce que j'ai pu faire, mais vous pouvez aussi très bien les rentrer d'une autre façon.